Leçon 1. Se faire des amis. Se faire des amis peut parfois être une tâche ardue, surtout pour les plus timides d'entre nous. Je comprends tout à fait. J'étais très timide et je n'abordais pas quelqu'un que je ne connaissais pas. Cela peut être difficile, mais faire de petits pas peut vraiment aider. Oui, j'ai appris que commencer par une simple salutation peut briser la glace. Absolument. Un sourire amical peut grandement contribuer à accueillir quelqu'un. J'ai constaté que les intérêts communs facilitent souvent les échanges avec les autres. C'est une excellente remarque. Trouver un terrain d'entente peut bâtir des amitiés solides. Je suis si heureuse que nous soyons amis. Cela fait toute la différence. Moi aussi, à la création de liens encore plus merveilleux ensemble. Leçon 2. Les essentiels de la cuisine. Bien sûr, où sont les oignons et l'ail? Ils sont dans le garde-manger, juste à côté des épices. Ah, je m'en souviens maintenant. Ces ingrédients sont essentiels à presque tous les plats salés. Vraiment. Ils ajoutent une telle profondeur de saveur. Qu'est-ce que tu prévois de cuisiner? Je pense faire une délicieuse sauce pour pâtes. Ça a l'air délicieux. Une bonne sauce peut transformer un simple repas en quelque chose d'extraordinaire. Je suis d'accord. Avez-vous des ingrédients secrets à recommander? Une pincée de flocons de piment rouge peut vraiment rosser la saveur de la sauce. C'est une idée géniale. Je vais certainement essayer. Leçon 3. Les bases de la budgétisation. Lorsque nous discutons de planification financière, je crois qu'il est essentiel de gérer efficacement les dépenses. Absolument. Établir un budget peut vraiment contribuer à la stabilité financière. Quelle stratégie proposez-vous pour gérer les dépenses? Je recommande toujours de suivre vos dépenses pour identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses. C'est une approche pratique. Il est facile de négliger les petites dépenses qui s'accumulent avec le temps. Oui, chaque petit geste compte. Avez-vous déjà essayé les applications de gestion budgétaire? Je n'en ai pas, mais j'ai entendu dire qu'ils peuvent être très utiles. Ils peuvent vous donner un aperçu de vos habitudes de dépenses, ce qui est très bénéfique. Je vais certainement y réfléchir. Une gestion budgétaire efficace peut mener à un avenir plus sûr. Leçon 4. Compétences d'auto-présentation. Je crois qu'une présentation personnelle forte devrait bien fonctionner dans n'importe quel contexte. Absolument. Cela donne le ton à vos interactions. Quels éléments vous semblent essentiels? Je pense que commencer par votre nom et un bref historique est la clé. Oui, et mentionner vos centres d'intérêt peut également engager votre public. Compris. Et si on engageait la conversation après la présentation? Vous pourriez envisager de poser des questions ouvertes pour maintenir le dialogue. C'est une idée fantastique. Cela encourage les autres à partager. Exactement. Une conversation intéressante est une voie à double sens. J'ai hâte de mettre en pratique mes compétences en matière d'autoprésentation.
Leçon 5. Appréciez l'apprentissage de l'anglais. Merci, monsieur, d'avoir partagé le meilleur discours sur l'apprentissage des compétences orales en anglais. C'était vraiment une présentation enrichissante. Qu'est-ce qui vous va le plus marquer? J'ai trouvé l'accent mis sur la pratique particulièrement inspirant. Absolument. Une pratique régulière est essentielle pour développer la fluidité. J'ai également apprécié les conseils pour enrichir son vocabulaire grâce à la lecture. Oui, la lecture nous permet de découvrir de nouveaux mots dans leur contexte, ce qui est incroyablement utile. Je suis ravi de mettre en œuvre ces techniques dans mon parcours d'apprentissage. Moi aussi. Maîtriser une langue ouvre de nombreuses portes à la communication. En effet, j'ai hâte de partager ce que j'apprends avec les autres. Leçon 6. Devenir infirmière. À l'âge de 24 ans, elle avait décidé de devenir infirmière. C'est tout à fait admirable. Comment devient-on infirmière à cet âge-là? Cela implique généralement une éducation et une formation approfondie, n'est-ce pas? Oui, les programmes de soins d'infirmiers nécessitent à la fois des cours universitaires et une expérience pratique. Je me demande ce qui l'a poussée à poursuivre une profession aussi noble. Cela aurait pu être une expérience personnelle ou un désir d'aider les autres. C'est logique. Les soins infirmiers sont un domaine qui exige compassion et dévouement. Absolument. J'ai un profond respect pour ceux qui choisissent cette voie. Je crois que c'est une carrière qui peut être incroyablement enrichissante. Leçon 7. Les caractéristiques de mon jardin. Dans ma cour, il y a une belle pelouse et un jardin dynamique. Ça a l'air délicieux. Avez-vous un trottoir qui mène au jardin? Oui, il y a un charmant trottoir qui guide les visiteurs à travers la verdure. Cela peut être une belle vue, surtout pendant les saisons de floraison. Vraiment, j'adore passer du temps dehors à m'occuper des plantes. Le jardinage peut être une activité thérapeutique, n'est-ce pas? Absolument. Cela permet de se connecter à la nature et de profiter d'un moment de calme. Quel type de plante avez-vous dans votre jardin? J'ai un mélange de fleurs et de légumes. Ils se complètent bien. Leçon 8. La joie de l'accomplissement. Je me sens accompli et heureux en sachant que mes efforts ont porté leurs fruits. C'est formidable à entendre. De quelle réalisation êtes-vous particulièrement fier? J'ai récemment terminé un projet ambitieux qui a nécessité beaucoup de dévouement. Félicitations. Votre travail acharné a clairement porté ses fruits. Je suis enthousiasmé par l'avenir et par ce que je peux accomplir ensuite. Cet enthousiasme est contagieux. Il est important de célébrer nos réussites. En effet, cela renforce notre motivation à nous fixer et à atteindre de nouveaux objectifs. J'ai hâte d'entendre parler de vos projets futurs. Merci. J'espère inspirer d'autres personnes en cours de route. Leçon 9. Plan d'achat d'épicerie. C'est une bonne remarque. Allons faire les courses cette fois-ci.
Je suis ravie que tu sois d'accord. C'est toujours agréable de faire les courses ensemble. Qu'est-ce que tu as en tête pour notre liste de courses? J'aimerais beaucoup acheter des fruits et légumes frais pour nos repas. Ça a l'air délicieux. Les produits de saison sont toujours le meilleur choix. Absolument. C'est non seulement plus frais, mais aussi plus savoureux. Nous devrions également réfléchir aux recettes que nous aimerions essayer cette semaine. Oui, planifier à l'avance rend l'expérience d'achat beaucoup plus facile. J'ai hâte de vivre notre aventure d'épicerie. Leçon 10. Le plaisir des feux d'artifice. Bien qu'il existe d'autres façons de célébrer, les feux d'artifice sont les meilleurs. Je suis tout à fait d'accord. Les feux d'artifice ajoutent une touche magique à tout événement. Avez-vous déjà pensé à acheter des feux d'artifice à utiliser pour votre propre célébration? J'y ai pensé. Ils peuvent vraiment créer une expérience mémorable. Imaginez les couleurs illuminant le ciel nocturne. Oui, ce serait époustouflant. La sécurité est primordiale, cependant, lors de la manipulation de feux d'artifice. Bien sûr, respecter les consignes de sécurité est essentiel pour le plaisir de tous. Je pense qu'il est également important de trouver un bon endroit pour les observer. Absolument, une vue dégagée améliore l'expérience. Leçon 11. Adapter les stratégies commerciales. Je me demande quel impact cela aura sur notre activité à mesure que nous avançons. Il est essentiel d'adapter nos stratégies pour répondre aux conditions changeantes du marché. Exactement. La flexibilité est essentielle pour conserver un avantage concurrentiel. Avez-vous pensé à des changements spécifiques que nous devrions mettre en œuvre? Je pense que nous devrions nous concentrer sur l'amélioration de l'engagement client via les plateformes numériques. Cela semble être une approche prometteuse. L'interaction en ligne peut renforcer la fidélité à la marque. De plus, l'analyse des commentaires des clients peut guider nos ajustements. Absolument. Être à l'écoute de nos clients est essentiel à notre réussite. Je suis enthousiasmé par les améliorations potentielles que nous pouvons apporter. Leçon 12. Suggestion à la direction. Il est logique de discuter davantage de cette question et de la suggérer à notre équipe de direction. Ils doivent le savoir. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel qu'ils comprennent les avantages potentiels de notre proposition. Après tout, des décisions éclairées conduisent à des résultats plus efficaces, n'est-ce pas? Absolument. Je suis convaincu que nos analyses pourraient avoir un impact significatif sur leur stratégie future. Avez-vous réfléchi à la manière dont nous pourrions leur présenter ces informations? Je pense qu'une présentation claire et concise serait la plus efficace, mettant en évidence les points clés. Cela semble être un plan solide. Des supports visuels pourraient également mettre en valeur nos suggestions. Oui, et nous pourrions peut-être inclure des exemples d'initiatives similaires réussies d'autres entreprises. Excellente idée. Les exemples concrets trouvent souvent un écho favorable auprès des décideurs. Leçon 13. Coût des billets. Combien coûteront les billets pour le prochain événement?
Le total sera de $20 pour chaque billet, ce qui semble tout à fait raisonnable. C'est vraiment un prix raisonnable. C'est agréable d'avoir des options de divertissement abordables. Je suis d'accord. Une bonne expérience ne signifie pas forcément un prix exorbitant. Avez-vous décidé combien de billets nous devrions acheter? Je pense que nous devrions en acheter quelques-uns, peut-être pour profiter de l'événement ensemble. Ça a l'air parfait. J'ai déjà hâte. Moi aussi. C'est toujours plus amusant de partager ses expériences avec ses amis. J'ai hâte d'assister à l'événement. Ça promet d'être un moment formidable. Leçon 14. Nouveau passe-temps. Salut, comment vas-tu aujourd'hui? J'ai entendu dire que tu t'étais lancé dans un nouveau hobby récemment. Je vais bien, merci. Oui, j'ai commencé à peindre, et c'est très agréable. Ça a l'air génial. Qu'est-ce qui vous a donné envie de peindre? Je voulais explorer mon côté créatif, et la peinture semblait être l'exutoire parfait. J'admire ça. La créativité peut être une activité tellement enrichissante. C'est vrai. Je trouve relaxant de m'exprimer à travers les couleurs et les traits. Avez-vous créé des pièces dont vous êtes particulièrement fier? Oui, je viens de terminer un paysage qui, je crois, est magnifique. J'adorerais voir ça. Tu pourrais peut-être me montrer ton œuvre un jour. Leçon 15. Visite de la plage. Aimeriez-vous faire une excursion à la plage à proximité ce week-end? J'adorais. Aller à la plage me semble être le moyen idéal pour se détendre. Exactement. Le bruit des vagues et la sensation du sable sont toujours rafraîchissants. De plus, nous pourrions profiter de délicieuses collations et peut-être jouer au beach volley. C'est une idée géniale. Je nous imagine déjà en train de nous amuser au soleil. Penses-tu que nous devrions préparer un pique-nique? Absolument. Un pique-nique rendrait la journée encore plus agréable. J'apporterai une glacière avec des boissons et des collations si vous vous occupez des sandwichs. Ça a l'air d'être un bon plan. J'ai hâte de vivre notre aventure à la plage. Leçon 16. Interaction en ligne. Dans le monde numérique d'Odge Daily, les interactions peuvent être assez délicates. Je suis tout à fait d'accord. Il est très facile de mal interpréter les messages en ligne, car on ne voit pas les expressions faciales. Oui, l'absence d'indices non-verbaux peut conduire à des malentendus. J'en ai fait l'expérience moi-même. Un simple message peut être mal interprété. Exactement. Les émoticônes peuvent aider, mais elles ne transmettent pas toujours le ton souhaité. J'ai constaté que l'ajout d'une salutation amicale peut donner un ton positif aux conversations. C'est une excellente stratégie. Elle permet d'établir une bonne entente dès le départ. La communication est essentielle, surtout dans nos vies de plus en plus numériques. En effet, efforçons-nous d'être clairs et bienveillants dans nos interactions en ligne. Leçon 17. La troupe d'acteurs. Avez-vous entendu parler de la troupe locale?
Nombre de ces acteurs sont devenus célèbres à l'international. Oui, j'ai entendu parler d'eux. Leurs performances sont vraiment impressionnantes. Il est remarquable de voir comment une petite entreprise peut produire des talents qui attirent une reconnaissance mondiale. Absolument. Cela en dit long sur leur dévouement et leur professionnalisme. Avez-vous assisté à l'une de leurs représentations? Je l'ai fait, et chaque spectacle a été une expérience délicieuse. C'est magnifique. J'adorerais voir une de leurs productions bientôt. Nous devrions absolument prévoir d'y aller ensemble. Ce serait une soirée mémorable. J'ai hâte. Soutenir les talents locaux est toujours une excellente idée. Leçon 18. Visaventure. J'ai réfléchi à mon prochain voyage et j'ai réalisé que je devais obtenir un visa touristique avant de me lancer dans cette aventure. Cela semble essentiel. Combien de temps comptez-vous rester une fois arrivé à destination? J'espère passer environ 2 semaines à explorer les sites et à m'immerger dans la culture locale. 2 semaines? Ça me semble une durée idéale. Avez-vous déjà commencé à rassembler les documents nécessaires à votre demande de visa? Oui, j'ai rassemblé la plupart des documents requis, mais je dois encore finaliser mon itinéraire de voyage. Il est essentiel d'avoir un itinéraire bien pensé. Y a-t-il des attractions particulières que vous avez particulièrement hâte de visiter? Absolument. J'ai particulièrement hâte de visiter les sites historiques et de goûter à la cuisine locale. Ces expériences enrichiront sans aucun doute votre voyage. Avez-vous réfléchi à la manière dont vous gérez votre hébergement pendant votre séjour? Je pense qu'il serait prudent de réserver un hôtel à l'avance, surtout pendant les périodes de haute saison touristique. Leçon 19. Capturez des moments. Cette vue est absolument fascinante. J'aimerais que nous puissions capturer ce moment pour toujours. C'est vraiment époustouflant. On pourrait peut-être prendre quelques photos pour se souvenir de ce paysage spectaculaire. C'est une excellente idée. Je pense que les photos resteront de merveilleux souvenirs de notre aventure. Oui, elles nous rappelleront la joie que nous avons éprouvée pendant ce voyage. Dois-je prendre la première photo? Je vous en prie, je prendrai une pause théâtrale, comme si j'étais un célèbre explorateur découvrant de nouvelles terres. J'ai hâte de voir cette pose. Maintenant, laissez-moi capturer votre esprit d'explorateur. J'espère ne pas avoir l'air trop ridicule sur les photos. La bétille est charmante. Elle ajoute du caractère aux souvenirs que nous créons. C'est tout à fait vrai. Laissez-nous prendre plus de photos pour immortaliser chaque instant précieux. Leçon 20. Aspiration professionnelle. Je suis curieux de savoir si vous avez un domaine d'études particulier vers lequel vous vous dirigez pour votre future carrière. J'envisage effectivement la psychologie de l'enfant comme mon domaine de spécialisation. Cela semble incroyablement gratifiant. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie? J'ai toujours été fascinée par la façon dont les enfants pensent et se développent. Comprendre leur esprit me semble à la fois stimulant et enrichissant. Je comprends que ce soit un domaine fascinant.
Quel aspect de la psychologie de l'enfant trouvez-vous les plus intéressants? Je suis particulièrement attirée par l'influence des expériences de la petite enfance sur le comportement et le développement ultérieur. C'est un domaine d'étude crucial. Il doit être fascinant d'explorer comment ces expériences façonnent les individus. Tout à fait. Je crois qu'en aidant les enfants, je peux avoir un impact positif sur leur vie et leur avenir. Votre passion pour faire la différence est vraiment admirable. Avez-vous réfléchi à la manière dont vous vous préparerez à cette carrière? Leçon 21. Aventure de randonnée. Ça a l'air sympa. Je n'ai pas fait de randonnée depuis un moment et j'adorerais te rejoindre pour ta prochaine aventure. Je serais ravie de vous compter parmi nous. Randonner avec un ami est bien plus agréable. Je suis tout à fait d'accord. Quel sentier envisagez-vous pour notre excursion? Je pensais explorer les routes panoramiques du parc national voisin. Les vues sont tout simplement époustouflantes. Ça a l'air parfait. J'imagine déjà les magnifiques paysages que nous allons découvrir. Oui, et ce sera une excellente occasion pour nous de renouer avec la nature. J'espère que vous avez continué à améliorer vos compétences en randonnée. J'aurai peut-être besoin de votre endurance. Pas d'inquiétude. Je veillerai à ce que nous fassions des pauses pour profiter du paysage et reprendre notre souffle. C'est un projet fantastique. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure avec toi. Leçon 22. Faire les courses. Où faites-vous habituellement vos courses? Je suis toujours curieux de connaître les habitudes d'achat des autres. J'ai tendance à aller au supermarché près de chez moi, car il offre une grande variété de produits. C'est pratique. Avez-vous un jour précis de la semaine où vous préférez faire vos courses? J'y vais généralement le dimanche, car cela me permet de me préparer pour la semaine à venir. Le dimanche semble être un excellent choix. Aimez-vous faire vos courses? Je trouve cela assez agréable, surtout lorsque je découvre de nouveaux produits ou ingrédients à essayer. C'est une perspective charmante. Je vois souvent le shopping comme une corvée, mais vous le rendez plus attrayant. Tout est une question d'état d'esprit. Je choisis de considérer cela comme une aventure d'exploration culinaire. J'admire cette attitude. Je devrais peut-être me joindre à vous un jour pour faire les courses. Leçon 23. Reconnaissance athlétique. Le véritable objectif de l'événement récent était d'attirer l'attention sur les athlètes et les entraîneurs individuels, plutôt que sur le gouvernement. C'est une approche intéressante. Il semble essentiel de reconnaître le travail acharné de ceux qui sont directement impliqués dans le sport. Absolument. Les athlètes consacrent souvent leur vie à l'entraînement et méritent d'être mis en avant. Il est rafraîchissant de constater un changement d'attention vers ceux dont les efforts créent la magie, dont nous sommes témoins dans le sport. Je suis tout à fait d'accord. Célébrer les exploits individuels peut inspirer les futures générations d'athlètes. En effet, cela encourage les jeunes à poursuivre leur passion avec détermination et résilience. Croyez-vous que ce changement aura un impact significatif sur la communauté sportive? Je l'espère.
Mettre en avant les contributions individuelles peut susciter un sentiment de fierté et de motivation chez les athlètes. Continuons à soutenir et à célébrer ceux qui nous inspirent par leur dévouement et leur talent. Leçon 24. Le non-sens du réseautage. C'est plutôt amusant de penser à la façon dont je me suis retrouvé par hasard au milieu d'un rassemblement de dirigeants de divers secteurs. Ça a l'air intriguant. Quel était le but de ce rassemblement, si je puis me permettre? Il s'agissait essentiellement d'un événement de réseautage, même si je n'avais pas anticipé le niveau de charisme que ces dirigeants posséderaient. Du charisme, dites-vous? Ont-ils réussi à vous convaincre de conclure un accord commercial, ou s'agissait-il simplement d'un échange de plaisanteries? Eh bien, je dirais que c'était une combinaison des deux, mais je me sentais certainement comme un poisson d'or de l'eau. Un poisson hors de l'eau? J'imagine qu'il nageait tout dans le grand bain du succès commercial. Exactement. J'étais perdu tandis qu'il parlait de fusion et d'acquisition. C'était vraiment divertissant. Avez-vous contribué de manière significative aux discussions? J'ai tenté de partager mes réflexions sur l'innovation, mais je crains qu'elles n'aient été éclipsées par leur jargon impressionnant. Leçon 25. Escapades européennes. J'ai pensé à me lancer dans une aventure européenne, une perspective assez séduisante, n'est-ce pas? Une aventure en Europe, ça a l'air génial. Quelle destination envisagez-vous? Je suis tiraillé entre le charme historique de Rome et l'attrait romantique de Paris. Les deux villes ont chacune leur charme unique. Préférez-vous l'une à l'autre? Bien que j'adore l'histoire de Rome, je dois admettre que l'idée de flâner le long de la Seine est assez tentante. Une promenade tranquille, ça a l'air merveilleux. Avez-vous déjà goûté à la cuisine française authentique? Je ne l'ai pas fait, mais je ne peux qu'imaginer les délices qui m'attendent. Vous devez absolument goûter un croissant frais d'une boulangerie locale. C'est une expérience qui vaut la peine d'être savourée. J'en ferai une priorité. Auriez-vous des trésors cachés à nous recommander en Europe? Leçon 26. Suggestions sud-américaines. Je n'ai pas encore finalisé mes plans de voyage. Que me conseilleriez-vous pour un voyage en Amérique du Sud? L'Amérique du Sud offre une multitude d'options selon ce que vous recherchez. Aventure, culture ou détente? Je penche plutôt pour un mélange des trois, si cela est possible. Absolument. Vous pourriez commencer par le Brésil pour sa culture dynamique et ses paysages époustouflants. Le Brésil a l'air tentant. Et la météo? Je préfère les climats agréables pour mes voyages. Le climat est généralement agréable, surtout pendant la saison sèche de mai à septembre. Ça correspond parfaitement à mon emploi du temps. Et les activités? Vous devez explorer la forêt amazonienne. C'est une aventure pas comme les autres. L'Amazonie, ça a l'air vraiment exaltant. Que me conseillez-vous d'autre? Leçon 27. Révélation fantomatique. Avez-vous déjà réfléchi aux fantômes du passé, du présent et du futur? Des fantômes, dites-vous? Ça a l'air existentiel. Qu'est-ce qui a motivé cette réflexion?
Il semble que je sois hanté par des souvenirs qui me rappellent mes décisions passées. Ah, les fantômes de notre passé peuvent être tenaces. Vous ont-ils transmis une quelconque sagesse? En effet, ils m'ont montré comment mes choix ont façonné ma situation actuelle. C'est très profond. Il est important de comprendre notre passé pour envisager efficacement notre avenir. Absolument. L'avenir paraît intimidant quand on n'a pas fait face à son passé. Peut-être devriez-vous accepter ces fantômes. Ils pourraient vous guider vers un meilleur chemin. C'est une pensée réconfortante. J'imagine qu'elle nous rappelle les leçons apprises. Leçon 28. Des choix sains. J'ai récemment réalisé que je devrais intégrer des aliments plus sains dans mes repas. C'est une décision louable. Qu'est-ce qui a motivé ce changement dans vos habitudes alimentaires? Je suppose que j'en ai eu assez de me sentir lent et j'ai décidé qu'il était temps de changer. Quelle sage décision. Avez-vous déjà réfléchi aux aliments sains que vous aimeriez essayer? Je pense expérimenter avec plus de fruits et de légumes, peut-être même du quinoa. Le quinoa est un excellent choix. Il est à la fois nutritif et polyvalent. J'ai entendu dire que c'est assez nourrissant. Quelles sont vos recettes saines préférées? J'aime préparer une salade vibrante avec des légumes verts mélangés, des tomates, cerises et une vinaigrette aux agrumes. Ça a l'air rafraîchissant. Il faudra que j'essaie. Leçon 29. La nature de l'amitié. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes deviennent vos bons amis? C'est une question fascinante. Je crois que tout se résume souvent à des intérêts communs et à une compréhension mutuelle. En effet, c'est fascinant de voir comment certaines connexions se développent sans effort, tandis que d'autres nécessitent des efforts. Certaines amitiés semblent devoir être là, tandis que d'autres prennent du temps à se cultiver. Je suis d'accord. Quelles qualités sont essentielles à une amitié durable, selon vous? La confiance est primordiale, ainsi que la capacité de communiquer ouvertement et honnêtement. La confiance et la communication sont certainement les fondements de toute relation solide. De plus, le sens de l'humour peut faire des merveilles pour consolider ces liens. De l'humour, vraiment. Il ajoute une touche de joie qui peut rendre même les moments les plus banals mémorables. Leçon 30. Stage et perspective. J'étudie actuellement le commerce et j'acquiers une expérience pratique grâce à des stages. Ça a l'air fantastique. Les stages peuvent offrir un aperçu précieux du monde professionnel. En effet, j'ai énormément appris sur la dynamique d'entreprise et le travail d'équipe pendant cette période. C'est formidable. Quelles compétences spécifiques avez-vous développées grâce à ces stages? J'ai amélioré mes compétences en communication et appris à gérer efficacement des projets. Ce sont des compétences essentielles dans tous les domaines. Avez-vous rencontré des difficultés en cours de route? Absolument. Gérer les rouages du bureau peut être assez délicat pour un nouveau venu. J'imagine. Trouver l'équilibre entre professionnalisme et authenticité est un exercice délicat.
C'est vrai. Cependant, je trouve gratifiant de relever ces défis.